Chers lecteurs, que la grâce et la paix grandissent en vous, en même temps que la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes réunis ce 13 décembre 2024 autour du psaume 1 que nous allons prier tout à l'heure. Mais avant tout, essayons de comprendre ou de résumer le message de ce psaume. Ce psaume nous parle de la voie du juste opposée à la voie du pécheur. Ce cantique décrit deux hommes, deux voies et deux destinées. La voie de l'homme juste est celui qui marche dans les voies de Dieu. Cet homme juste trouve dans la loi du Seigneur une source de bonheur. Vous comprendrez qu'en lisant ce psaume, eh bien, les 3 premiers versets s'ouvrent par une béatitude. C'est donc par une méditation régulière de la parole de Dieu que le juste tire sa joie et prospère à tous égards, comme un arbre prospère lorsqu'il est planté près d'une source d'eau. Pour jouir de ce bonheur, il convient de s'éloigner des mauvaises compagnies. Eh bien, le paragraphe suivant nous parle de la voie du méchant, les versets 4 à 5. Le méchant peut être assimilé à l'incrédule, celui dont le jugement est inéluctable si, au demeurant, sa conduite ne vienne à changer. Le psalmiste le compare à une paille. La paille ici est l'image de l'enveloppe vide du grain de blé ou de riz qui, après abattage, peut être emporté par le vent. Ainsi l'incrédule, vide de tout bien spirituel, ne peut que subir au final les jugements divins. Ce méchant peut s'introduire dans l'assemblée des justes, mais du fait de son hypocrisie, les dispensations de Dieu l'en excluent tôt ou tard. Enfin, nous allons parler des destinées de l'homme. C'est ici le résumé des 2 premières strophes ou des 2 premiers paragraphes et décrit les destinées de l'homme juste d'une part et de l'homme méchant de l'autre. Le Seigneur connaît les hommes en qui sa parole a créé un lien de parenté avec lui. Le méchant, lui, est voué à la perdition. Bon, une fois que nous avons pris connaissance du message de ce psaume, quelle pensée pouvons-nous avoir de ce merveilleux texte? Eh bien, en faisant une rétrospection de ma marche personnelle d'enfant de Dieu, ce cantique m'aide à faire l'état de lieu de ma relation avec le Seigneur. Chers lecteurs, il n'est pas trop tard de s'arrimer dans le bateau du salut, si ta vie s'apparente encore à celle du méchant. Il est temps de revenir à Dieu, à l'exemple de l'enfant prodigue. À présent, nous allons prier le psaume 1 avec les paroles de la Bible de Augustin Crampon, l'abbé Augustin Crampon. Nous allons lire, sinon prier, le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas
dans la compagnie des moqueurs, mais qui a son plaisir dans la loi de Yahweh et qui la médite jour et nuit. Cet homme est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des impies. Ils sont comme la paille que chasse le vent. Aussi les impies ne resteront-ils pas debout au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes? Car Yahweh connaît la voie du juste, mais la voie des pécheurs, c'est une voie de perdition. Ce psaume nous aide à faire une rétrospection de nous-mêmes, comme nous l'avions dit. Laisse que les paroles de ce psaume puissent nous aider à rectifier notre marche avec le Seigneur si celle-ci n'est pas en adéquation avec ses commandements. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avions ainsi prié. Amen.